La plateforme épouse parfaitement l'idée que nous nous faisons de ce que doit être l'administration dans l'animation de ces différentes structures, à savoir une organisation plus tournée vers ses missions de facilitation à destination du public et ainsi plus soucieuse de la satisfaction des clients usagers. Mesdames, Messieurs, la généralisation de la procédure dématérialisée permettra de consolider l'amélioration de la qualité des services, une exigence forte du système de management de qualité en vigueur dans les services du Trésor, notamment à la recette générale du Trésor, certifiée ISO 9001 depuis 2017. Contribuer à l'amélioration du climat des affaires, c'est également être à l'écoute de nos partenaires du secteur privé. Je veux nommer les commissionnaires en douane, les banques et sociétés d'assurance. C'est pourquoi il me plaît de magnifier la collaboration entre l'administration et tous ces acteurs qui ont su créer un climat de confiance et de collaboration qui a permis la réussite de la phase pilote mise en œuvre au cours de l'année. C'est le lieu de remercier les sociétés d'assurance Askia et Sonac, caution pilote, de même que les commissionnaires en douane qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer la recette générale afin de rendre possible ce déploiement intégral, mais également de magnifier la collaboration parfaite entre les services des douanes et en fait ceux de la Direction générale de la comptabilité et du Trésor. Mesdames, Messieurs, nous mesurons chaque jour le rôle central que vous jouez dans la vie économique de notre pays. C'est pourquoi je note avec satisfaction cette volonté de travailler de concert avec l'État qui, j'en suis sûr, est annonciateur d'un partenaire public-privé plus fécond. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous présentons nos excuses au DG de la SONAC, au président de la commission de discipline des commissionnaires en douane. Il était prévu qu'il prononce des allocutions, mais je crois que dans le courant de vos travaux, le fond et la trame de leurs allocutions pourront ressortir, parce que dans le principe, quand le représentant du ministre a fait son allocution d'ouverture, plus personne ne devra intervenir. Je m'en excuse, c'est moi qui ai chamboulé le programme. Nous allons peut-être, pour vous laisser continuer et maximiser sur vos travaux, dont je reste très attentif des conclusions, en perspective du déploiement intégral de la plateforme en janvier 2022, observer une suspension de 5 minutes pour permettre... maa ngi leen di sant leen gërëm ci laaj bi dañu fi daje woon tey pour procéder ci ndigalu ministre des finances et du budget bi fi benn conseil technique teewaloon au lancement de la plateforme de digitalisation des soumissions cautionnées en douane. Plateforme boobu pour tënk dafa situé wu ci contexte u Sénégal numérique, mais également plan de développement stratégique de l'administration du Trésor, mais aussi le programme d'amélioration et de la modernisation de l'administration publique. Li ñu ci jublu mooy fexe ba suñuy usager wu service muy commissionnaire en douane yi ñu leen di faral di ooyee transitaire, l'administration des douanes, banques yi, assureurs yi ñi nga xam ne dañuy intervenir ñoom ñëpp ñu mën leen permettre à partir seeni liggéeyukaay seeni bureau ñu mën a def seeni transaction ak trésor. kooku nag dañu ko def ci ñaari phase bu njëkk bi mooy phase bi ñu lancé tey ñu koy phase administrative bi mooy dafa am pàcc boo xam ne pour nga mën ci liggéey ak trésor da nga war a constituer dossier boobu nag constitution da daan jël temps da daan jël xaalis ak def nañu ba ak plateforme bi transitaire bi muy douanier bi muy banquier bi muy assureur bi fa mu toog dana mën a def li muy def ci plateforme bi de manière dématérialisée mu ñëw trésor joxe autorisation nga commencé liggéey en toute sécurité. loolu nag dañu koy rafetlu di ko saluer di ko santé service yi ci jàpp yépp muy service su trésor d'abord mais service su douane partenaire bi ñu accompagner ak les partenaires privés les commissionnaires en douane yi également les banques ak assurance yi nga xam ne ñoom ñooy accompagner ci loolu. lancé nañu ko tey ci perspective janvier 2022 ñu def ko de manière intégrale. commencé woon nañu phase pilote bi 40% des acteurs la ñu dugaloon mais dañu bëgg en janvier 2022
ñu élargir ko à tous les acteurs yi nga xam ne ñu ngi intervenir ci processus de dédouanement war a fay ay droits au trésor public. loolu moo doon solo daje bi yombalal ñi utiliser suñuy service seen liggéey par rapport ak ñun suñuy service de manière à ce que liggéey bi gën a efficace liggéey bi gën a transparent et ku nekk gis ci boppam loolu moo doon solo daje bi maa ngi leen di remercier di leen sant. Il y a une certaine particularité dans la relation commissionnaire agréé en douane par rapport au crédit environnemental. La relation de base est gérée et contrôlée par l'administration, notamment la douane et le trésor. Nous, en tant que pas tiers garant, parce que nous ne sommes pas tiers, on est partie principale, intéressés par le suivi, par le contrôle des engagements. Parce qu'il ne faut pas garantir des choses que vous ne connaissez pas. La plateforme nous a permis d'avoir une certaine visibilité au niveau des engagements. Et ça, c'est primordial. Ce qui était important pour cette plateforme, comme je l'ai dit à Mme l'Observatoire général du Trésor plusieurs fois, c'était d'avoir l'audace de commencer. Et ils ont bien commencé. Il fallait commencer. Et nous avons eu tous les avantages qu'on attendait par rapport à e-Trésor. C'est un commencement et pas une fin. Une œuvre n'étant jamais parfaite, il faut voir maintenant, avec le temps, tout ce qu'il y a à améliorer, mais également à étendre, parce que c'est un écosystème. Le système doit être encore beaucoup plus global, beaucoup plus étendu. Un travail extrêmement important a été fait de commencer, de l'éprouver. Et nous l'avons éprouvé avec satisfaction. Il reste maintenant, je pense bien, de voir comment, au sein de la plateforme, intégrer l'ensemble des interactions entre les différentes parties prenantes. Et ça, c'est extrêmement important. Toujours les dématérialiser, les simplifier dans la sécurité. C'est extrêmement important que ces impératifs de sécurité soient toujours remplis. Au nom de toutes les compagnies d'assurance ici présentes, nous exprimons encore toute notre gratitude à la direction générale de la comptabilité et du Trésor, et avec une mention spéciale à Madame l'Observatoire général du Trésor de nous avoir permis d'enclencher cette expérience qui certainement se poursuivra et se renforcera. Pour terminer, permettez-moi de rappeler sur mes lectures que j'ai faites une phrase que j'avais lue dans un théâtre à Paris, au théâtre de l'Odéon. Et c'était écrit depuis 1968. Et on disait, dans les chemins que nul n'a foulés, risque-t pas. Et dans les pensées que nul n'a pensées, risque ta tête. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci. Après une phase test initiée depuis le 23 décembre 2020, nous voici réunis pour consacrer à la tenue d'un atelier dont le thème est déploiement intégral de la plateforme dématérialisée de gestion des soumissions cautionnaires en droit. Et
c'est avec un immense plaisir que je m'acquitte, en ma qualité de président du Conseil de discipline des commissionnaires en douane, de l'agréable devoir de souhaiter à mon tour la bienvenue à tous les participants. Permettez-moi, à cette occasion, d'exprimer au nom du Conseil de discipline des commissionnaires agréés en douane notre profonde gratitude à l'endroit de M. Cheikh Diagne, directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, et à l'ensemble de ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cet événement de grande portée pour les commissionnaires en douane. À cet effet, de par sa position privilégiée, le commissionnaire en douane est par nature l'interlocuteur officiel de la douane et du Trésor. À ce titre, il lui revient, sur demande de son commettant, de procéder aux formalités douanières afférentes à la marchandise importée ou exportée, et notamment à la collecte des droits et taxes à reverser. Pour jouer efficacement son rôle, il lui faut une bonne maîtrise de la réglementation douanière, mais aussi une aptitude technique avérée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, étant donné la place prépondérante qu'elle occupe dans le dispositif des collectes des droits et taxes exigibles aux marchandises déclarées en douane. C'est le lieu de témoigner, excusez-moi, toute notre reconnaissance à la DGC, à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, pour son souci constant de performance et de conformité aux standards internationaux, en dotant notre corporation d'outils modernes de facilitation et de simplification que nous devons tous nous approprier pour en tirer le meilleur profit. Ainsi, notre rencontre d'aujourd'hui se veut un espace privilégié d'échange sur toutes les questions que suscite la mise en œuvre de cet outil de travail. Nous devrons saisir l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour poser sur la table les difficultés supposées au réel pour la mise en œuvre de la généralisation des renouvellements des soumissions en douane dématérialisées et leur trouver des solutions adaptées. Car sans le bénéfice de soumissions précitées, aucune profession liée au transport multimodal ne peut être exécutée. La soumission assure la garantie vis-à-vis de l'autorité. Mais il reste entendu que nous ne sommes pas ici pour faire le procès du Trésor public, ni celui de la douane, encore moins celui des cautions, nos partenaires de tous les jours. Nous en appelons donc à la responsabilité individuelle de chaque acteur ici présent pour que nos travaux soient un véritable atelier technique au sortir duquel nous serons davantage outillés pour une utilisation optimale de la plateforme e-Trésor qui, il faut le rappeler, constitue une passerelle obligatoire pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane. Mesdames et messieurs, le Conseil de discipline des commissionnaires agréés en douane se réjouit donc de la tenue de ces importantes assises et vous invite à des échanges pragmatiques car la finalité économique du renouvellement des soumissions dématérialisées entraîne sans équivoque une réduction des délais de traitement et des coûts irrelatifs. Dans cette ordre d'idée, nous restons persuadés pouvoir compter sur le soutien sans faille de la Direction de la comptabilité publique et du Trésor, qui a balisé la voie d'un partenariat effectif qui se renforce de jour en jour et dont cet atelier est la parfaite illustration. Vous me permettrez de réitérer nos chaleureuses félicitations à l'endroit de Mme Ndeye Aram Fall Sall, receveur général du Trésor, qui a imprimé sa marque personnelle à l'aboutissement de cet ambitieux projet. Ainsi à tous ses collaborateurs ici présents. Avant de clore mon propos,
Je tiens à assurer que le Conseil de discipline ne ménagera aucun effort pour la réussite des ateliers du genre et vous assure de sa franche collaboration pour la mise en pratique des innovations technologiques initiées par les pouvoirs publics. Je reste persuadé qu'au sortir de nos travaux, eu égard à la qualité des participants de haut niveau ici présents, les objectifs recherchés seront pleinement atteints et que la plateforme e-Trésor sera mieux maîtrisée par les commissionnaires en droit. En vous remerciant de votre aimable attention, je souhaiterais succéder à votre travail. Je vous remercie. Madame le secrétaire général, monsieur les DG ici présents, les représentants des banques, des sociétés de transit, les opérateurs économiques, mes chers collègues qui sont là, les chefs du bureau Dakar Port Nord, chef du bureau Dakar Port Centre, chef du bureau AIBD. Donc la douane est représentée en force, de même que la DICD. Chers opérateurs économiques, chers participants, je sacrifie à la tradition pour me réjouir de participer à cette cérémonie au nom du directeur général des douanes et du DOD. Nous remercions également la direction générale de la comptabilité du Trésor pour nous avoir invités à cette cérémonie. Comme l'a dit Mme Sall, nous sommes des administrations sœurs et nous sommes des partenaires sur la chaîne de dédouanement. Et le doyen Loum l'a dit, les commissionnaires en douane agréés sont les interlocuteurs de la douane dans la chaîne de dédouanement. À ce titre, nous sommes ici présents pour magnifier ce projet qui arrive à son heure. J'espère vivement qu'on est dans une phase de transition pour les supports papier parce qu'il est vrai que de plus en plus cette dynamique de dématérialisation et de modernisation dans laquelle l'administration des douanes se trouve au même titre que l'administration du Trésor est un processus qui à terme servira à tous les usagers, mais au-delà des usagers, ça va aussi sécuriser davantage les recettes du budget. C'est pourquoi c'est l'occasion pour moi, au nom du directeur général des douanes et de nos collègues qui sont là, de nous réjouir de participer à cette cérémonie qui, j'espère, au sortir de cet atelier, produira des conclusions et que le lancement prévu pour la production totale de ce projet en janvier se fera vraiment au grand bénéfice de tout le monde. Je salue tout le monde et je souhaite vraiment plein succès aux travaux. Tout à l'heure, le directeur de la SONAC disait qu'il ne faut pas qu'on ait peur un peu de la dématérialisation et surtout, quand il y a un changement, il y a toujours des risques. Elle a utilisé une expression en parlant de dégraisser le mammouth qui faisait allusion à une phrase célèbre de l'ancien ministre français de l'éducation, Claude Allègre, en parlant des syndicats français qui étaient très puissants. Ici, il n'y a pas de syndicats de transit qui sont contre ces projets, au contraire, ils sont tous favorables parce que le progrès est un processus. Et ce processus-là est parfois difficile parce qu'il y a toujours des épreuves et des obstacles à franchir et on les franchira ensemble pour un bien-être de tous les usagers. Je vous remercie. Et la présentation que nous avons tout à l'heure vous permettront de voir un peu, disons, les développements qui ont été faits. Et surtout, j'insiste sur ça, c'est un cas d'échange pour voir les préoccupations qui ne sont pas prises en compte, s'il y a des besoins nouveaux ou bien des besoins notés au cours de la première phase pilote. Donc, c'est surtout ça qui est important aujourd'hui. Et comme l'a si bien dit le colonel, c'est un progrès, mais ce n'est pas une fin. Je pense qu'il faut ensemble parachever ce processus de dématérialisation, que ce soit sur le secteur douanier, segment douanier, sur toutes les procédures de façon globale. Je pense que c'est un début. Et en tout cas, votre présence, vous marquez votre présence aujourd'hui, nous réconforte sur ce chantier-là que nous avons, avec à nos côtés toute l'administration de la douane, tous les partenaires ici, caution. Je disais tout à l'heure que c'est un mariage à trois. J'ai l'habitude de dire que la mission de prochaine, c'est un mariage à trois. Donc, nous avons des partenaires qui sont très bien représentés. Et il y a la caution qui est indispensable. Il y a l'acteur incontournable, comme l'a dit le président Loum, et bien sûr, à côté de l'administration, nous et la douane, qui sommes donc forcément impliqués. Je ne sais pas si les présentations sont disponibles pour qu'on puisse tout de suite enchaîner. Les premières présentations sur la plateforme dématérialisée de gestion. Donc, comme vous le savez, c'est la stratégie Sénégal numérique, le PAMA, le PDSAT. Donc, les objectifs, je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ça, je pense que c'est bien connu. Comme vous le savez également, les objectifs ont été déjà rappelés.
c'est la facilitation et la modernisation des procédures administratives de façon globale, l'amélioration de la qualité des services, bien sûr, délivrés à nos clients usagers, ça c'est une préoccupation particulière. Donc au niveau du Trésor, mais également au niveau de la RGT. Comme vous le savez, nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2017 et effectivement le certificat est toujours en vigueur, nous avons renouvelé l'année dernière. Donc dans cette norme, pour la norme ISO 9001 version 2015, comme vous le savez, intègre ce volet-là, orientation client, donc ça nous tient particulièrement à cœur. Et le troisième point, naturellement, c'est parachever le processus qui est en cours au niveau des administrations douane et trésor de facilitation, de dématérialisation des procédures. Donc déjà bien entamé par la douane. Donc aujourd'hui, il faut que les deux segments du processus du circuit, que tout soit huilé. Donc effectivement, c'est le parachèvement de ce processus-là, déjà entamé depuis des années bien sûr. Donc voilà, les bénéficiaires sont tous là, vous les connaissez mieux que moi. Ce sont les partenaires qui sont ici, les banques, cautions naturellement, les commissionnaires en douane naturellement qui sont avec nous. Nous avons également les administrations sœurs, principalement la douane. Dans notre processus, je pense, nous avons 10 bureaux de douane sauf erreur pour l'instant. Donc qui délivrent les mains levées, c'est indispensable pour la procédure. Et globalement, ça nous fait un portefeuille de 3900. Et c'est également un portefeuille dynamique qui évolue. Je pense que globalement, nous étions sur 38 l'année dernière, on est à 3900 cette année-ci. Donc régulièrement, sur les 3-4 ans, les chiffres montrent que c'est vraiment dynamique. Le portefeuille évolue. Également, c'est un secteur privé qui est dynamique. Je pense qu'en termes de nouvelles créations de sociétés dans le secteur, je pense qu'on a calculé 2019-2020, 30 sociétés de plus, 2020-2021, une bonne quinzaine sauf erreur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de dynamisme derrière. Et naturellement, c'est un secteur privé qui impacte fondamentalement le recouvrement des recettes douanières, naturellement. Donc vous comprenez les enjeux qui sont derrière pour le département globalement et nos administrations qui sont ici réunies. Voilà, qu'est-ce qui change? Je pense que le DG Mangane a déjà présenté l'ancienne formule que tout le monde connaît ici. 13 régimes douaniers, multiplié peut-être par 13 copies, multiplié par 7 et 5, je pense, ça fait banalement 50 à 65 par commissionnaire en douane. Donc, fois 280, faites le calcul rapidement, vous trouvez avec plus des milliers de signatures. Donc, avec les timbres qui vont avec un coût économique très élevé. Naturellement, des bases et biens, il le faut. On a les acteurs administration, les acteurs, comment dirais-je, régulation, caution, commissionnaire en douane, tout cela. Donc, effectivement, je pense que c'est un parcours de combattant, en fait, honnête. Et non seulement il y a un coût économique, un coût administratif, également de gestion du papier, extrêmement difficile. Je pense que moi, en tout cas, personnellement, je n'arrive plus à avoir la même signature, ce n'est plus possible, parce que c'est extrêmement difficile. La signature des soumissions, je pense que c'est même traumatisant. Donc vraiment, c'est une procédure très très complexe. Et je pense que, en tout cas au niveau du Trésor, c'est certainement la plus coûteuse en termes d'investissement et gestion du papier, à mon avis. Et c'était vraiment un enjeu que le DG Trésor a voulu. C'est un défi qui contenait à relever pour que vraiment que tout cela soit modernisé, simplifié et tout simplement allégé. C'est l'allègement, le maître mot. Et maintenant, nous avons introduit avec l'appui de notre prestataire, bien sûr, tout ce qui change de notification SMS email. Donc vous êtes informé tout au long du parcours. Quand un document est visé, vous le voyez, il y a la couleur qui vous l'indique, vous recevez également immédiatement la notification dans la plateforme au niveau des SMS. Donc vous pouvez suivre votre dossier, vous pouvez savoir combien de temps ça fait chez moi, si ça fait 5 jours, vous pouvez savoir si ça fait 3 jours. Peut-être qu'on arrivera à des niveaux d'alerte, effectivement on pourra mesurer la performance, tout ça c'est des perspectives. Encore une fois, on a eu la phase 1. Le pilote, nous sommes sur la phase 2, déploiement intégral, nous irons vers la phase 3 certainement, ensemble, en fonction des besoins. Je pense qu'on pourra évoluer jusqu'à avoir un processus mature et plus comment dirais-je, intégré. Donc c'est ça qui change, on pourra le voir avec la plateforme. Donc vous avez une visibilité, vous avez une transparence au niveau du système et surtout, je pense que ça aide beaucoup dans le suivi des dossiers, surtout quand il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de services qui sont concernés. Voilà, le dispositif numérique, donc comment ça marche, ça je pense que je ne suis pas très expert sur la question, mais concrètement, il y a les codes OTP et la passe-phrase. La passe-phrase secrète, ça c'est pour nos partenaires caution qui doivent donner cette passe-phrase secrète-là. Et les OTP, on a un password. Je pense qu'à chaque connexion, effectivement, on reçoit un SMS qui vous permet de vous identifier, en tout cas de l'intégrer dans la plateforme. Pour être sûr qu'effectivement c'est vous-même qui avez été recensé au niveau en début, parce qu'il y a un pré-enrôlement. Donc c'est vraiment les personnes qui ont été recensées comme les personnes responsables qui reçoivent effectivement les codes ETP et qui effectivement agissent dans la plateforme.
Donc on reviendra très en détail sur tout ça, certainement il y aura des questions. Et voilà, donc première phase déjà déroulée, c'est parfait. Et mention spéciale aux cautions pilotes qui nous ont accompagnés. Ça, il n'y a pas eu vraiment de difficulté, il n'y en a pas eu du tout. Aux cautions, aux commissaires en douane également qui se sont prêtés au jeu très facilement. Et on a eu derrière également le président du conseil qui a énormément poussé. Ça également, c'est, je pense, toujours en demande de dématérialisation. Il faut aller plus loin. Donc vraiment mention spéciale. Et je suis sûre que la deuxième phase, on pourra la faire parce qu'on est beaucoup plus, sera beaucoup plus enrichi parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont beaucoup plus nombreux naturellement. Voilà, donc je pense que voilà, la deuxième phase, nous sommes sur ça ensemble, nous travaillons sur ça aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc le lancement. La deuxième phase, donc, pour les commissaires en douane, ceux qui sont déjà dans la plateforme vont tout simplement, avec leurs identifiants, renouveler tout simplement leur demande dans la plateforme, je pense que c'est déjà connu. Pour les autres, naturellement, il faut remplir les formulaires. C'est un formulaire d'inscription qui vous permet un peu l'enrôlement. On va dérouler tout à l'heure un film qui vous permettra de voir exactement donc, les identifiants. On mettra peut-être AZ de transit ou bien au mort transit ou bien en tout cas avec les personnes identifiées à faire les signatures. Donc il faudra remplir les formulaires d'inscription. Vous pouvez le recevoir par mail ou au niveau de nos services, c'est à votre convenance. Vous pouvez le recevoir, demander, l'avoir par mail, faire la requête par mail, avoir le document également par mail et transmettre par mail. Donc tout ça se fait par mail au niveau du site de l'adresse gouvernementale de la RGT. Vos identifiants, vous les recevez naturellement, immédiatement, vous les changez et ça vous permet tout simplement d'avoir vos accès. Pour les cautions également, il faut remplir les mêmes formulaires également qui vous permettront d'avoir les identifiants. Et nous aurons un courrier bien sûr qui nous permettra de sécuriser un peu les passe-phrases qui permettent d'identifier les signatures et naturellement les logins seront disponibles. Il y a un service d'assistance par mail et téléphone, donc tout ça sera communiqué. Je pense que ça nous a permis en tout cas en 2021 d'appuyer rapidement les partenaires qui avaient des difficultés aux besoins. Et donc deuxième phase, je pense que c'est bon. Sur la troisième phase, qu'on va identifier, voilà la perspective, donc on pourra lancer ensemble, tout ce qu'il nous faut aller vers. On a une signature numérique qui est sécurisée, ça le prestataire est là, il vous la dira, avec les codes OTP, le QR code également, donc tout ça c'est sécurisé. Maintenant, nous sommes en train de travailler à rendre ces signatures-là opposables. Comme vous le savez, il y a une réglementation, il y a un corpus juridique qui réglemente la signature électronique et c'est en cours de finalisation. Maintenant, il nous fallait absolument aller vers la phase 2 parce que quand même il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de gestion administrative et un coût. Donc les travaux n'ont pas pu se terminer. Je pense qu'il y a quand même un gain qui est là, qui est déjà mentionné, qui est déjà vécu par ceux qui ont travaillé sur lors de la première phase. Donc nous avons tenu à déployer la deuxième phase en attendant que ces travaux-là se terminent et qu'on puisse avoir une signature opposable. Voilà, donc c'est ça plus ou moins la deuxième phase. En attendant de recevoir vos attentes et vos préoccupations, je pense que nous allons rédiger ensemble les étapes à venir. Donc voilà, je pense que c'est fini, voilà. C'est la soumission en cours, donc comme vous voyez, avec les QR codes, la signature actuelle. Donc on va vers un déploiement intégral. Ensuite, je pense que c'est bon. Hein? Voilà, l'acte d'engagement, on va y revenir. Pour l'instant, on n'a pas encore comme j'ai dit, une signature opposable conforme au texte en vigueur. Donc c'est en cours, ça sera bientôt finalisé. Donc, en attendant, il nous faut naturellement son administration, il nous faut naturellement du papier. En attendant, donc au lieu des 50 formulaires 30, il y a comme l'a dit DG Mangane, c'est ce document-là, acte d'engagement, qui résume les 30 formulaires, qui est signé par la caution, qui est signé par le commissaire en douane et le receveur. Donc c'est ça qui remplace les 3 formulaires, dedans que les travaux sur la signature opposable soient finalisés. Donc c'est ce document-là, donc aujourd'hui, qui est utilisé qui résume l'ensemble des régimes donc, qui sont garantis par la caution. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense que on peut enchaîner sur la vidéo présentation. La plateforme donc qu'on vous présente. Pour le renouvellement de votre crédit d'enlèvement et pour une nouvelle demande, fini les formulaires en
papier et les lourdeurs administratives. La plateforme e-Trésor vous garantit des procédures dématérialisées et efficaces. Zéro déplacement pour tous les acteurs intervenants dans la chaîne. Trésor, douane, banque, assurance, transitaire, etc. Vous voulez renouveler votre crédit d'enlèvement? Que faire? D'abord, votre inscription sur la plateforme e-Trésor. Demandez le formulaire d'identifiant par mail, remplissez le formulaire en prenant soin de bien noter l'adresse de la société, le numéro de crédit, la personne habilitée assignée pour le compte de la société, son numéro de téléphone et son adresse mail. Enfin, signez et cachetez le formulaire. Transmettez le formulaire rempli à l'adresse recettejeunes@trésor.gouv.sn. La RGT procède à votre inscription dans la plateforme et vous crée des identifiants de connexion. Login avec votre numéro de téléphone et un mot de passe défaut. e-Trésor vous notifie par mail vos identifiants. Connectez-vous sur l'adresse e-trésor.org et saisissez vos identifiants dans la plateforme. Une fois connecté, choisissez l'onglet « Mes soumissions » puis cliquez sur « Renouvellement ». Saisissez le montant du renouvellement sur l'onglet « Initialisation ». Ensuite, faites votre demande de quitus provisoire adressée au percepteur. En cliquant sur « Signer », vous recevez un code OTP par SMS pour vérifier que c'est bien vous qui initiez le formulaire. Dès que le percepteur signe le quitus, vous recevez une notification par mail. Le document signé peut être imprimé. Pour obtenir la garantie de votre caution, formulez votre requête de soumission cautionnée en cliquant sur l'onglet « Caution ». Cliquez sur la banque assurance de votre choix, la date de début de votre soumission et les régimes douaniers qui vous intéressent. Signez avec le code OTP reçu sur votre téléphone. Dès que la soumission est signée par votre caution, vous recevez une notification par mail. Vous voulez formuler votre demande d'attestation d'assurance escorte. Vous pouvez faire votre requête d'attestation d'assurance dans la plateforme ou scanner et attacher l'attestation signée. Pour obtenir les mains levées délivrées par les services de la douane, formulez vos requêtes de mains levées par bureau de douane agréé et signez à l'aide des codes OTP reçus par SMS. Le chef de bureau signe la main levée et vous recevez une notification par mail. Vous avez également la possibilité de scanner toutes les mains levées signées et de joindre le fichier dans la plateforme. Après l'étape des mains levées, cliquez sur « Suivant » pour voir le récapitulatif de vos requêtes. Quitus, caution, assurance, main levée. Tous vos documents sont signés par les différents acteurs. Vous pouvez soumettre votre demande de renouvellement à la RGT. Cliquez sur le bouton « Valider » pour transmettre l'ensemble des documents requis. Quitus provisoire, soumission, assurance, main levée, quitus fiscal. Une fois la soumission validée, e-Trésor vous envoie une notification par mail, SMS et dans la plateforme. Si au cours du traitement de votre dossier des observations ou compléments sont nécessaires, e-Trésor vous le notifie par mail et dans la plateforme. Pour toute information complémentaire, un personnel dédié est à votre disposition pour vous orienter et répondre à vos questions. Contactez-nous par téléphone au 33 889 0924 ou au 78 451 80 88. Et par mail sur l'adresse recettejeunes@trésor.gouv.sn. Merci. Merci, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup.